Hello, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes, ça y est, j'ai pas regardé avant de venir, ne mâchons pas les mots dès les 3 premiers de la vidéo, ce serait bien, merci. Nous sommes le dimanche 25, non ? Tout à fait, 25 août, nous sommes le dimanche 25 août. Le mois d'août touche à sa fin, alors j'aime pas l'été, vous le savez, c'est vraiment pas ma saison préférée, j'aime pas quand il fait chaud. Je trouve qu'on a eu un été plutôt clément ici, il y a eu des journées de chaleur, mais les journées à plus de 30, je pense on peut les compter sur les doigts des mains. J'allais dire d'une main, faut pas exagérer, sur les doigts des deux mains. Il y en a eu maximum, je pense, 10 dans l'été, donc ça me va très très bien. J'espère que ça va pas arriver en septembre, parce que c'est ce que je disais à des copines là, il y a pas longtemps. Le mois d'octobre de l'an dernier, pour moi, c'était l'enfer. C'est-à-dire qu'au mois d'octobre, moi, j'ai trop envie de commencer à sortir les pulls, les mitaines, les écharpes, les machins. Il faisait 30 degrés, je me rappelle, certains jours en octobre, quasiment. J'espère vraiment qu'on n'aura pas un été indien trop long et trop chaud, parce que clairement c'est pas mon délire quoi. J'espère que là l'été, tout doucement, il se barre et qu'on aura un joli mois de septembre, mais qu'on pourra commencer à avoir un peu plus frais, à voir les feuilles jaunir et tout, enfin bref, j'adore. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas, parce qu'on est le 25 août et que le temps passe très très vite et que moi personnellement, je suis assez terrifiée de voir que nous sommes déjà le 25 août. C'est comme ça. Donc on se retrouve pour une nouvelle semaine ensemble. Voilà, je m'en étouffe. Une nouvelle semaine ensemble. Je démarre en portant ce joli petit débardeur qui s'appelle le Summer June, qui est un patron de Pina Knits. Pina, elle fait vraiment des beautés. Je l'ai tricoté dans un fil que j'adore, qui est la Cumbria de Pasquali. C'est un top tout en côte, c'est la première fois que je faisais un top en côte. Sur ma morphologie, je pensais que ce serait pas ouf, et au final, j'aime bien. C'est un côte en côte, mais oui, bien sûr, c'est un top en côte 3, hein, avec des... qui commence du haut vers le bas, voilà, c'est ça que je voulais dire, contrairement à plein de tops qui commencent du bas vers le haut. Et je l'aime beaucoup, je l'aime énormément. Alors le mien est un peu court parce que je me suis un peu obstinée à vouloir le faire rentrer dans 6 pelotes. Même si j'avais une 7ème pelote, j'avais pas envie de l'entamer parce que ça aurait été vraiment pour pas grand chose. Et je voulais qu'il tienne en 6 pelotes, du coup, il est un poil court parce que les côtes, figurez-vous que, je le savais en faisant des chaussettes, mais je l'avais jamais testé sur un vêtement, quand on les porte, les côtes ont tendance à s'élargir et à donc rétrécir. Et donc ce top, il est très bien au niveau longueur du dos, je le trouve vraiment à une longueur parfaite, sauf que du coup devant avec ma poitrine, je trouve qu'il lui manque 4-5 cm. Il m'arrive, quand je suis debout, là je vais me mettre debout vous montrer, il m'arrive 2 cm, 2-3 cm sous le nombril, et pour moi c'est vraiment très très court, parce que après, vu la circonférence et l'ampleur de mon ventre, entre le 2-3 cm sous nombril et le pubis, il y a beaucoup de centimètres. Non pas que j'aime pas les choses un peu plus courtes, c'est tout nouveau ça, parce que avant je voulais que ça aille jusqu'au pubis pour cacher l'intégralité de mon bourrelet ventral que je déteste. Là je trouve que la longueur est pas mal, mais malheureusement je sais qu'au porté ça va s'accentuer, qu'il va encore plus s'élargir et encore plus rétrécir. Je sais le genre de top que je peux pas porter 2 jours de suite quoi. Une journée et je le mets au lavage. Et si je le refaisais, alors je comptais faire une version noire cet été, je n'aurais pas le temps. Là je me suis engagée sur beaucoup de tests, j'ai très envie de faire des chaussettes, et après j'ai envie de passer au tricot hivernaux et de reprendre des vieux en cours. Donc je ne ferai pas cet été une deuxième version, mais je pense que la deuxième version que je referai, si j'ai toujours la même morphologie, parce que moi j'ai aussi des fluctuations de poids assez importantes en fonction du temps, alors pas des années mais du temps quoi. Et si j'ai la même morphologie, je ferai une taille en dessous pour qu'il y ait encore plus d'aisance négative et que du coup, j'ai moins ce problème d'élargissement. Et peut-être que par conséquent, j'aurai pas, encore une fois, ce trop de matière ici. C'est toujours la même histoire avec moi puisque j'ai des gros seins, mais une petite carrure au niveau de sous-aisselle, et à chaque fois je me retrouve avec trop de matière ici. Là, ça se voit un peu, bon, c'est pas hyper gênant, mais voilà. Donc, ce qui donne portée, c'est que là j'ai un short, vous voyez, mon nombril est là, et en fait le top, il est au bas de la ceinture du short quoi, il est à peine 2 cm, 2 cm sous le nombril, alors que derrière, il est très très bien, il m'arrive là. En fait il aurait fallu des aménagements, des arrangements j'allais dire, c'est pas du tout le mot que je cherche, des ajustements, voilà, poitrine, mais je vois pas trop comment ce serait possible.
ou alors il faudrait plus de mailles devant que derrière. Et vraiment beaucoup d'aisance négative. Je sais pas. En attendant, je l'aime beaucoup et cette couleur, je la trouve absolument merveilleuse. Je suis absolument archi fan de cette couleur qui est sublimissime. Voilà, intro bien assez longue. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que je me présente pas souvent ici. Est-ce que c'est intéressant de se présenter? Est-ce que vous êtes nombreux à arriver ici à chaque vidéo? J'ai pas l'impression, hein, je crois pas. J'en sais rien. À vrai dire, je regarde pas du tout les statistiques YouTube. Parce que ça m'intéresse pas. Donc, je ne sais pas. Des fois, je regarde combien de vues ont fait mes vidéos, elles font toujours à peu près le même nombre de vues. Donc, je me dis que c'est à peu près toujours le même nombre de gens. Je suis désolée pour ces cheveux que j'ai lavés hier et qui, du coup, font n'importe quoi. Au cas où, moi, c'est Emmanuel, mais tout le monde m'appelle Manu. Du moins que Emmanuel, c'est mon prénom dans les trucs sérieux. Et Manu, c'est mon prénom de tous les trucs moins sérieux, beaucoup plus agréable. Donc, vous pouvez m'appeler Manu, comme tout le monde, depuis toujours. J'ai 37 ans, je vis en Île-de-France avec mes 2 chatounettes adorées que vous voyez beaucoup, notamment sur Insta. Et voilà. Et j'adore parler de tricot, évidemment, puisque c'est ma passion que j'ai héritée de ma grand-mère. J'adore parler de santé mentale, parce que je suis pas mal concernée, directement et indirectement, depuis toujours. Et j'aime beaucoup parler de soins des cheveux, puisque j'ai les cheveux longs, et qui sont entièrement soignés au 100% produits naturels, j'entends par là pas de pétrochimie, et pas d'ingrédients nocifs pour la santé, depuis 10 ans. Et j'adore parler de naturel dans tous les cas, j'aime bien parler un peu d'écologie, de féminisme, etc., etc. Je parle vite, je ne le fais pas exprès. Souvent ma pensée va beaucoup plus vite que ma bouche, ce qui crée un peu des quiproquos assez rigolo. Et qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, je ne sais pas. Je parle vite, voilà. Et je suis franche du collier, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que je le fais pas souvent exprès. C'est, je pense, 50% un trait de caractère, 50% une caractéristique neuro-fonctionnelle. Je dis ce que je pense. Parfois un petit peu trop directement. Voilà. Vous savez tout. Bon, si on démarrait cette vidéo, alors qu'est-ce que j'ai fait depuis vendredi? Pas des masses de choses. Hier, j'ai passé l'intégralité de ma journée à faire des tâches ménagères et c'était ultra frustrant. J'avais prévu de faire ces tâches ménagères-là, diverses et variées, mais j'avais absolument pas prévu que ça me prendrait autant de temps, notamment la première tâche que j'avais extrêmement mal estimée. J'avais estimé la tâche à plus ou moins une demi-heure, et en fait, elle m'a pris 2 heures. Autant vous dire que c'est le truc qui me fait me mettre d'extrêmement mauvaise humeur. J'aime quand les trucs sont prévisibles et planifiés. Et ça m'a mis de mauvaise humeur, mais du coup après j'ai enchaîné sur tout le reste, et quand je me suis dit, bon j'ai fait une pause pour manger, et quand je me suis dit allez j'ai fini, quelle heure est-il? Il est 18h. Donc hier soir j'ai fait un peu de tricot The Voice. Alors c'est The Voice Kids, je suis pas hyper fan des kids, mais j'aime bien le concept global de The Voice, donc voilà, et j'aime bien... Je regarde aucune émission de télé-réalité ou quoi, ça m'intéresse pas du tout. Par contre là, des émissions autour de la chanson, c'est... Alors la Starac ça m'intéresse pas du tout parce que on est vraiment beaucoup plus dans le voyeurisme de la télé-réalité que The Voice, où on s'en fout des gens s'ils sont beaux, moches, et s'ils ont de la conversation. L'intérêt c'est leur voix, quoi. Et d'ailleurs je trouve que les gens de The Voice chantent beaucoup mieux que les gens de la Starac, mais ça reste mon avis. Bref, j'ai regardé The Voice, c'était sympathique. Après, je suis pas ultra fan de Lara Fabian, elle a tendance à m'agacer beaucoup, rapidement. Je trouve qu'elle en fait des caisses tout le temps. Mais voilà, c'était divertissant, quoi. Ça cassait pas 3 pattes à un canard, mais c'était divertissant. Y a pas trop eu de petits gamins, type ce que j'appelle les enfants singes, les enfants ultra extravertis, que les parents poussent à fond depuis qu'ils sont tout petits, et qui se sentent plus, quoi. Non, il n'y en a pas trop eu, mais voilà. Bref, donc, j'ai fait quoi? Déjà, depuis vendredi, j'ai fait des bonnets. Oui, je vous cache pas que j'ai la bonnéite aiguë, parce qu'en ce moment, j'ai le temps, j'ai le mojo, et j'ai très envie de 2 choses. La première, c'est de voir mon stock de laine à bonnet baisser considérablement, parce que ça prend beaucoup de place. Je vais pas vous mentir, je vis dans un appartement où il y a 2 chambres, déjà j'ai beaucoup de chance. Et la deuxième chambre est censée être un bureau atelier, de base.
Sauf que c'est pas du tout le cas, déjà parce que la connexion Wi-Fi est extrêmement mauvaise dans cette pièce-là. En fait, mes murs sont très isolés, et du coup, la box étant dans mon salon, dans un meuble, dans cette pièce-là, clairement, on capte super mal. Donc pour faire bureau, c'est mort. Il fait froid dans cette pièce-là, c'est une des pièces les plus froides de mon appart, et je ne la chauffe jamais. Et il fait assez sombre. Donc, conclusion, cette deuxième chambre qui était censée être un bureau-atelier est devenue une succursale de stockage, / mon cellier, ma cave, voilà. Parce que j'ai pas de cave et j'ai pas de cellier, et clairement ça me manque beaucoup. Donc dans cette pièce-là, j'ai des... Alors les bonnets, voilà, vous les avez vus, on est content, je les pose. Notamment, que dis-je, des... Alors j'ai toute ma laine, enfin non pas toute ma laine parce qu'il y en a une partie qui est là, mais j'ai une grosse partie de ma laine qui prend beaucoup de place puisque les années passent et j'achète toujours beaucoup de laine, plus que je n'en tricote, donc les boîtes s'accumulent, puis il y a des boîtes sur les boîtes, puis quand il n'y a plus de place sur les boîtes, il y a des boîtes devant les boîtes, je vous laisse imaginer, un peu une cave quoi. Il y a toutes mes choses dont j'ai besoin dans le bureau, quoi, j'ai mon imprimante, etc. J'ai même pas de bureau, hein, j'ai juste mon ancienne table Ikea, qui me servait de table à manger dans mon ancien appart, qui était une petite table carrée qui fait office de table, qui est généralement enfouie sous un tas de trucs. Et j'ai aussi, comme je m'essaye un peu régulièrement, enfin pas régulièrement, mais j'aime bien m'essayer à des trucs, et en ce moment, je m'essaye à la lactofermentation de légumes. Alors je peux pas vous expliquer ce que c'est, mais en gros c'est mettre des légumes crus en bocaux et laisser fermenter. Et ça prend beaucoup de place les bocaux, parce qu'en plus faut les laisser fermenter, tout ça machin. Donc bref, dans ma deuxième pièce, il y a beaucoup de boîtes avec de la laine, des étagères avec des bouquins, des machins, des trucs, des bocaux de légumes, j'ai aussi des conserves en réserve que je n'ai pas la place de ranger dans ma cuisine. Enfin bref, c'est devenu du grand n'importe quoi, et il y a notamment, d'où le fil rouge avec ce que je disais même si c'est lointain, un énorme sac avec toute la laine destinée au bonnet, et je vous cache pas que ça commence à devenir problématique. Ah, il y a mon vélo elliptique aussi dans cette pièce, ça commence à devenir problématique cette pièce, c'est-à-dire que commence à y avoir plus de choses au sol que de place pour marcher. Et donc je voudrais voir ce sac de laine à bonnet baisser considérablement pour refaire de la place. Et je voudrais aussi du coup me concentrer un peu sur les bonnets pour les finir à temps pour les envoyer à Nathalie by night, donc, puisque c'est pour le Heartwarming Call de Nathalie. Et à ensuite avoir la conscience libre pour pouvoir me remettre à faire des tubes à chaussettes. Des tubes à chaussettes avec ma machine à tricoter des tubes de chaussettes Hockpick. Si vous ne savez pas de quoi je parle, il y a une vidéo sur la chaîne qui s'appelle « Je teste la machine à tricoter des tubes de chaussettes », quelque chose comme ça. Parce que j'en ai notamment... Enfin, déjà parce que j'adore, elle est jamais rangée, elle est tout le temps sortie, et parce que j'en ai parlé dernièrement avec Bulbe Bizarre, donc Pauline, la teinturière, qui a aussi la machine, et qui m'a donné une astuce, celle qu'elle utilise du moins, pour essayer d'avoir un tissu plus dense sur les chaussettes, parce que moi c'est ce qui me tracasse encore. On sait que c'est normal, mais j'aimerais avoir un tissu encore plus dense sur les tubes de laine à chaussettes, parce que moi quand je tricote à la main, j'ai à peu près entre 34 plutôt, ouais, 34-36 mailles d'échantillons quand je tricote à la main des chaussettes sur du jersey classique, et avec la machine je n'arrive pas à avoir au-delà de 32 mailles, et souvent j'ai plutôt 30 mailles, voire des fois 28, et je trouve que ça commence à faire un tissu un peu trop souple, donc ça m'agace, donc j'ai très envie de recommencer mes expérimentations. Voilà. Pour les bonnets, je crois qu'une fois que je vais rajouter cela dans le carton que j'ai déjà commencé, il y en a combien là ? 2, 4, 6, 7. Je pense qu'on va arriver à mon objectif premier dont je vous avais parlé, qui était d'en avoir 52, un par semaine. Donc là, j'aurais atteint l'objectif global du truc, qui est d'avoir faire l'équivalent d'un bonnet par semaine, et maintenant, tous les bonnets que je vais faire, ça va être en plus, je vais remplir le carton, et quand le carton sera plein, alors je vous avais dit que je pensais pouvoir mettre 100 bonnets dans le carton, je peux quasiment vous dire avec certitude que 100 bonnets, ça ne rentrera pas, mais je pense qu'une fois que les 52 seront dedans, je pourrai en mettre encore au moins genre 15 ou 20. Donc une fois que le carton sera plein, il sera plein, et les autres bonnets, je continuerai jusqu'à écluser toute la laine pour les stocker pour l'année prochaine, puisque de toute façon, il y en a besoin tout le temps. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait du coup ? Mon tricot The Voice, je me suis censurée. Non, je me suis raisonnée, parce que, je vais pas vous mentir, j'ai envie de faire plein de chaussettes, avec le Cal Summerly, j'ai envie de monter plein de chaussettes de Summerly, Lysandre qui nous sort des beautés à foison,
j'ai envie de faire des chaussettes, mais j'ai beaucoup de tests, donc je me suis raisonnée, je n'ai pas monté la deuxième chaussette, je vous avais montré la première. J'ai toujours la première de mon papa qui est là, dont il faudrait que je monte la deuxième, mais je me suis raisonnée à pas le faire. Et j'ai la première du Colorwork Cuff Club de Summerly, dont je n'ai pas monté la deuxième non plus, parce que je sais très bien que sinon je vais me faire happer par la chaussette et que je ne vais faire que ça. Et j'ai quand même plusieurs tests à faire. Je me suis engagée toute seule, hein, donc c'est tout à fait de ma faute si j'ai moins de temps pour les chaussettes. Le Colorwork Cuff Club, c'est donc le patron que vous pouvez acheter jusqu'à fin août sur le compte de Summerly qui coûte 13€ quelque chose. Et si vous l'achetez avant fin août, vous recevrez tous les mois une grille de jacquard à appliquer sur ce patron. Donc je trouve ça très très cool. Et le Cal Summerly Socks est toujours d'actualité évidemment, puisqu'il dure 1 an, vous pouvez toujours le rejoindre. Allez voir sur Instagram. Donc j'ai tricoté uniquement sur mon gilet Majorelle d'Atelier Émilie que je fais en écolaine de chez Fil d'Art, qui est un fil dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois parce que je l'ai déjà tricoté plusieurs fois, qui est un fil 100% laine bio venant d'Italie que j'aime beaucoup. Il est assez peu retordu puisque c'est juste 2 brins. Et donc nous avons quelque chose qui commence tout de même à ressembler, ma foi, à un gilet. Alors la bande d'encolure sera très longue, je le sais, c'est du jersey double, mais on a un truc qui commence à ressembler à un gilet, puisque sous les emmanchures, j'ai tout ça. J'ai mesuré, je crois qu'il me manque 12 ou 13 cm, côte comprise. Donc bon, bah ça va devenir bon. Et depuis vendredi où je vous l'ai montré, j'ai quand même fait tout ça. Donc entre vendredi soir, samedi soir et un petit peu aujourd'hui, j'ai fait tout ça. Donc je vais monter ma petite nageuse en haut, parce que mine de rien, elle arrive vite. Alors, elle nage moins vite que Léon Marchand, hein, faut se rendre à l'évidence. Ce ne sera pas une championne olympique. Mais... Tac. Voilà. Et donc, mon objectif, là, ce serait, dans l'idéal, ne rien tricoter d'autre que ça, jusqu'à avoir fini le corps. Parce que le test s'achève dans 15 jours. Et donc, et je n'ai pas que lui en fait, j'ai 2 tests pour mi-septembre, donc il faudrait que je m'active aussi. Voilà, en fait ce que j'aimerais bien, c'est sous réserve que je ne craque pas sur des chaussettes, c'est finir le corps de ce gilet dans les 48 heures, je pense que c'est faisable. Et ensuite, monter la bande d'encolure, parce que la bande d'encolure va être longue, et ne pas faire que ça pour le coup, ça va me saouler sinon. En parallèle de la bande d'encolure, commencer 2 tests que j'ai, un test secret pour Ars Mirabilia, qui est une chaussette en jacquard, et un test d'accessoires pour Cécile qui tricote, donc qui sont tous les 2 pour mi-septembre. Donc voilà, monter ça en parallèle, comme ça me ferait plusieurs projets, parce que les bandes d'encolure en jersey double, c'est très très beau, mais voilà. Bien, c'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà très long. Au niveau des patrons et des vidéos qui sont sorties, alors, qu'y a-t-il? Nous avons 2 patrons que je vous mets là. Il y a un patron de petite chouette, je l'ai trouvé très chouette, c'est le cas de le dire, et j'ai trouvé que ça pourrait faire des super petits projets à faire avec des restes de laine, et à offrir, et éventuellement à monter en porte-clés, pourquoi pas, en broche, enfin je sais pas, je trouve ça très mignon. Il s'agit des 10 Tiny Holes de Wendy Phillips, je ne connais pas du tout sa designeuse, mais j'ai trouvé ces petites chouettes vraiment trop chou, vraiment trop chou. D'ailleurs, je ne sais plus si ce sont les chouettes ou les hiboux qui ont des oreilles, donc je ne sais pas si ce sont des chouettes ou des hiboux. Vous ne m'en voudrez pas. Et l'autre patron, ce sont des sockets de Noémie Jelly, donc You Need to Learn. Ce sont les sockets épis, qui sont des petites sockets avec de la dentelle même sur le gousset. Je trouve ça original, c'est très sympa. Et ça me fait penser que, en parlant de Noémie et de You Need to Learn, que si vous n'avez pas encore voté pour les chaussettes du Cal Olympique, le lien est toujours dans la barre de description, vous avez jusqu'au 31 août seulement. Et si vous voulez voter pour moi, il faut voter dans chaussettes recettes personnelles numéro 104. En fait, c'est quand vous cliquez sur le lien en dessous, il y a un formulaire où on vous demande de cliquer sur la catégorie pour laquelle vous votez. Moi, c'est chaussettes personnelles, recettes personnelles, et après de marquer le numéro de participation. Et moi, c'est 104. Voilà. Si vous avez envie de voter pour mes chaussettes olympiques, eh bien, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Le lien est dans la barre de description. Voilà.
Au niveau des vidéos, j'ai regardé le vlog de l'été de Eve et c'était vraiment super chouette. J'ai passé un très très bon moment, j'étais ravie de la retrouver. Et j'espère qu'elle va continuer à nous faire des vidéos hebdomadaires parce qu'elle était en train d'hésiter là, mais moi j'aime trop la suivre chaque semaine, c'est vraiment ultra plaisant. J'ai regardé le podcast 53 de Lysandre et là aussi c'était vraiment très très sympathique. Elle est tellement pleine de peps, d'entrain, d'énergie, elle a tellement d'idées, enfin c'est canon et j'adore ses chaussettes sur le thème de l'automne là, je les trouve sublimes. D'ailleurs Lysandre, je sais qu'elle ne passe pas par là, mais il faut absolument que je lui envoie un message. J'aimerais beaucoup qu'elle nous fasse une mini vidéo pour nous montrer comment elle fait du jacquard en Magic Loop. Parce que déjà je connais quasiment personne qui réussit à faire du jacquard en Magic Loop. Et je peux dire que je ne connais que Lysandre qui fait du jacquard en Magic Loop et qui a une si belle jonction. J'aimerais vraiment qu'elle nous montre comment elle fait. Parce que moi le Magic Loop en jacquard, non. Le jacquard en Magic Loop, j'ai déjà essayé, et en fait mon problème c'est que, alors moi je tricote super serré de base, encore plus dans les chaussettes, mais soit je serre ma laine à peu près comme d'habitude, et mon jacquard, la jonction, bah c'est juste pas possible, soit j'essaye d'être détendue du tricot pour que le jacquard soit souple, mais clairement j'ai un escalier à la jonction, en fait les mailles sont pas assez serrées, et je ne comprends pas comment elle fait pour ne pas avoir de démarcation, avoir un jacquard aussi fluide aux jonctions que sur le reste, je sais pas, faudrait vraiment, Lysandre, si tu passes par là, mais je crois que tu ne passes jamais par là, nous faire une petite vidéo pour nous montrer, juste tu tricotes 50 jacquards en nous montrant, et puis on sera heureux d'essayer de faire pareil, voilà. J'ai regardé l'épisode 14 du Summer Vlog de Lolipelote et c'était vraiment très chouette. Et j'ai repris un peu les Summer Vlogs d'Emaille-et-moi, Christelle. Alors je suis très en retard, hein, je suis vraiment au début de la série. Mais comme je vous disais, je regarde du début parce que tout se suit ce qu'elle fait en fait. Donc je voudrais pas prendre dans le désordre, ça me va pas. Et si vous êtes féru de couture, ou pas d'ailleurs, je vous invite à regarder, parce que du moins dans les premiers épisodes que j'ai regardés, elle parle pas mal de couture, entre autres avec du tricot, et je trouve ça hyper intéressant. Moi la couture ça ne m'intéresse pas, les gens qui font des laïus hyper longs sur la couture ça m'intéresse pas, mais là c'est pas très long, et en plus elle nous montre vraiment des trucs techniques, et des fois moi qui connais rien en couture, je me dis oh, mais c'est hyper intelligent, mais évidemment elle a trop raison de faire ça, mais enfin, et du coup je me dis que si vous êtes couturière mais genre un peu novice, je suis sûre que ça vous intéresserait. Elle donne plein de tips, trop bien. Enfin moi franchement je pense que c'est des tips qui ne me serviront probablement jamais, mais je trouve ça intéressant. En fait je m'ennuie pas en regardant Christelle parler de couture parce que ça dure pas 1000 ans et tout ce qu'elle dit c'est hyper pertinent, hyper intéressant, enfin voilà. Donc n'hésitez pas. Voilà, bah assez parlé aujourd'hui, c'est tout, on se retrouve je sais pas quand, pas demain parce que j'aurai rien à vous montrer. Peut-être on se retrouve quand j'aurai fini le bas de mon gilet, ce qui serait très bien. On est dimanche soir, je vais tricoter dessus, lundi je l'aurai pas fini c'est sûr, mardi j'aimerais bien l'avoir fini mardi. On verra. Nous sommes mercredi, on est sur une journée bien estivale, d'où la robe de circonstance. On se retrouve pour papoter encore un petit peu, même si j'ai pas des masses de trucs à vous raconter. J'ai quand même avancé un peu. Déjà sur les bonnets, j'ai carburé un peu. Parce que je vais pas vous mentir, je commence à saturer un petit peu des bonnets. Alors je pourrais faire une pause, mais comme je vous l'ai dit, ça prend beaucoup de place. J'ai tout sorti là, j'ai trié vraiment les laines qui me restaient entre les coloris que je peux mettre à l'extérieur ou pas. Et il me reste quand même pas mal de pelotes. Je pense que j'ai... Alors j'allais dire au rythme où je vais, mais je vais pas toujours aller au même rythme. Je pense que j'ai au moins pour 3 semaines encore de tricotin. Alors je vais pas faire que ça, je fais pas que ça de mes soirées ou quoi, hein, mais ouais, je pense que j'ai encore pour un petit moment. Je commence un petit peu à en avoir marre de faire des bonnets, on va pas se mentir, et marre de voir la pile de laine, le tricotin et tout. Alors je sais, je pourrais faire une pause, reprendre plus tard, mais non, j'ai pas envie. J'ai envie de finir ça, que ce soit clos pour cette année, et après pouvoir reprendre mon tricotin, ma machine à chaussettes en fait. J'ai très envie de refaire des tubes de chaussettes. Donc voilà, chose que je m'interdis tant que je n'ai pas fini les bonnets, et donc ce pourquoi je mets un peu un coup de collier sur les bonnets pour voir la pile de laine baisser un peu. C'est pas ennuyeux de faire les bonnets, enfin c'est pas hyper captivant non plus, mais généralement je mets mes écouteurs, je mets un podcast, et voilà, je fais des bonnets et ça passe, mais c'est vrai que du coup ça me prend du temps de tricot. Et bon bah forcément hein, la répétition c'est lassant, enfin comme tout le monde quoi, quand ça se répète tout le temps. Je sais pas comment font les gens qui travaillent à l'usine, vraiment je sais pas.
je crois que je deviendrais folle, mais au sens premier du terme, quoi. À faire tout le temps le même geste, je crois que je deviendrais ma boule. Donc là, j'ai continué les bonnets. Depuis dimanche, j'ai fait tout ça. Ce qui est pas mal, je crois qu'il y en a 10 ou 11, un truc comme ça. Il me semble que j'ai compté, il y en a, avec ça fera environ 60 et quelques dans le carton, donc c'est vraiment pas mal. J'ai de quoi en faire, je pense, encore au moins 20 ou 30, 40 peut-être, je sais pas trop. Là, tout ça, j'ai usé de la laine de chez Ziman, il m'en reste encore pas mal, et après, il me reste une quinzaine de petites pelotes que vous m'avez envoyées de ci ou ça, enfin, ou de petits bouts de laine, de petits restes de laine qui sont pas de la Royale, mais comme la Royale, c'est facile, elle passe bien dans la machine, je voulais tout user d'abord, et après, m'accommoder des petits restants. Donc voilà, ça... C'est fait, je vais ranger ça dans le carton, c'est déjà ça de moins, et bah je continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de laine, tout simplement. Sinon, j'ai terminé mon gilet. J'aimerais tellement dire ça, j'ai terminé mon gilet. Pas du tout, j'ai terminé le corps de mon gilet, Majorelle donc de Émilie, Atelier Émilie Louis sur Ravelry. J'ai laissé la petite nageuse pour vous montrer ce que j'ai rajouté, du coup... attendez, dans l'autre sens. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ça tire. La petite nageuse pour vous montrer ce que j'ai rajouté dans l'autre sens. Donc, il manquait ça pour finir le corps. Comme je vous en avais parlé. Et donc, bah, j'ai fini le corps. Là, il me reste juste à rabattre. Ce sont des côtes 1-1. Donc, j'aurais pu faire un rabat à l'aiguille. Donc, voilà. Tac. La petite nageuse, elle est là. Et j'ai fini le corps. Donc, après, il y aura toute la bande d'encolure en jersey double. Donc j'ai fini le corps, c'est des côtes 1-1, ce sont des côtes 1-1. J'aurais donc pu faire un rabat à l'aiguille, mais je n'ai pas envie parce que je tricote ça, donc comme je vous l'ai déjà dit, je crois, en début de semaine, avec de la écolaine de fil d'art, et en fait c'est simplement deux brins assez peu retordus. Je pense que la laine ne résistera pas à un rabat à l'aiguille. Donc j'ai pas du tout envie de me casser la tête, donc je vais faire un rabat de Xiaowei Design qui est très beau aussi, et pour une fin de corps ça ira très bien. Faut juste que je reprenne un tuto, parce que je n'ai fait ce rabat qu'une ou deux fois et je m'en rappelle plus comment on fait. C'était pas très compliqué, mais il y avait une histoire de jeter à l'envers ou je sais pas quoi. Faut que je regarde le tuto, je m'en rappelle plus. Les côtes, j'ai fait que 4 cm, je ne sais plus ce qu'Emilie préconisait, mais bon, après c'est toujours à la convenance personnelle, la longueur des trucs quoi. Mais 4 cm, je trouve que ça fait bien, et j'ai la longueur du corps préconisée. Et j'ai castonné un autre test, non, j'ai résisté à l'appel de la chaussette, vraiment, et je vous raconte pas à quel point c'est dur. Du coup, en compensation, je crée des paniers de laine à chaussettes un peu partout sur internet. Tant que je clique pas sur valider, tout va bien. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas rangé ma laine à chaussettes. Je vous avais dit que je voulais le faire. Ou c'est pas à vous que je l'ai dit, je sais plus. Je crois que c'est pas à vous que je l'ai dit. En fait, avec les copines du Cal sur Insta, on parlait des laines. Et je disais qu'en fait, moi... bah, j'ai pas beaucoup de laine à chaussettes en quantité supérieure à 50 grammes. J'ai souvent une pelote de ci, une pelote de ça. Et Summerly, dans ses designs, elle fait souvent uniquement la tige en couleur et le reste de la chaussette d'une autre couleur principale. Surtout dans le Colorwork Cuff Club où c'est du jacquard en haut. Et donc les filles disaient, bah t'as qu'à faire les pointes et talons contrastants. C'est tout à fait une option. Mais je sais qu'il y a des chaussettes que j'aurais envie de faire avec juste le colorwork en haut et uni dans la suite. Du coup, j'ai dit aux filles qu'il fallait que je range ma laine. Ma laine à chaussettes est tout au même endroit, mais par contre, c'est pas trié par poids. Et je voudrais vraiment mettre de côté les laines où j'ai plus de 50 grammes. Donc moi, j'ai quasiment que la laine industrielle. Enfin, mes laines teintes à la main sont rangées ailleurs, donc elles, je sais très bien ce que j'ai. Les laines industrielles, c'est soit du coup, j'ai deux pelotes de 50 grammes, ce qui est très possible dans les coloris écrus et noirs, par exemple. Je suis quasiment sûre que j'ai 3-4 pelotes de Fabel, des choses comme ça. Et j'ai aussi une ou deux pelotes isolées de 100 grammes du type West Yorkshire Spinners. Donc je voulais trier ça pour mettre de côté les laines où j'ai plus que 50 grammes pour me les réserver pour faire des coloris principaux. Je ne l'ai pas fait et je me force à ne pas le faire parce que sinon ça va trop me donner envie de tricoter des chaussettes, donc pour l'instant c'est non. C'est pareil, à Noël dernier dans mon calendrier de l'Avent, il y a mon amie Dame Fleurette qui m'avait offert 2 pelotes de Onion Sock, je sais pas quoi là, c'est la laine à chaussettes de chez Onion, où il y a des fibres d'ortie à la place du nylon. J'ai rangé les 2 pelotes quelque part, mais pas dans les laines à chaussettes, et je voudrais les retrouver, mais je ne sais pas où elles sont. Donc faut que je me mette en quête de ça, mais si je sais que si je commence à fouiller dans la laine, j'avais avoir envie de castonner, donc pour l'instant je me retiens. Voilà. Et donc j'ai castonné le sac Maya, si je ne me trompe pas, de toute façon ce sera écrit là, de Cécile qui tricote, donc je teste pour elle. C'est un sac qui se tricote avec le fil Ribbon, vous savez c'est le fil
ruban en t-shirt recyclé. Alors je ne sais pas si toutes les marques sont en matière recyclée, mais du moins c'est de la fibre t-shirt en ruban. La plupart du temps, on voit des paniers au crochet, des choses comme ça avec cette fibre-là. Et Cécile, elle avait envie de créer un sac tricoté. Et c'est un fil qui peut se tenir... Alors, c'est un fil qui est lourd. Faut pas faire des sacs énormes parce que vraiment, moi, j'avais fait un petit panier au crochet. Mais il est tellement lourd que je ne l'ai jamais utilisé. Je sais même pas où il est. Mais Cécile voulait faire un sac tricoté. Et j'ai trouvé canon son petit sac. Pas trop petit, mais taille qui me convient bien. Sans besoin de doublure. Ça, c'est merveilleux. C'est comme le Technicolor Tote Bag, pas besoin de doublure. Et donc j'ai décidé de tester. Cécile, elle l'a fait avec la marque Hooked. Vous savez, c'est la première marque, je crois, à avoir sorti des fibres comme ça en t-shirt recyclé. Mais le prix, bon, il est juste, hein, à mon sens, mais pour moi, je trouve ça un peu onéreux puisqu'on est à 10 € la pelote et il faut 4 pelotes. Ça fait un sac à 40 €. J'ai regardé d'autres marques. Il y en a d'autres. Il y en a chez Hobby. C'est aussi dans les 10 € la pelote. Il y a Fildar qui a sorti un truc similaire, mais alors là c'est aussi 10 € et c'est même pas le même poids et métrage que la Hooked et la Hobby, donc en fait c'est encore plus cher. Il y a quelques autres marques qui ont des fibres comme ça, maintenant c'est assez répandu. C'est toujours plus ou moins le même prix, jusqu'à ce que je tombe sur le site Linde Hobby, dont je vous ai parlé, qui à mon sens ressemble un peu à Hobby, à cela près qu'ils ont plus de marques autres que la leur dedans. Ils sont quand même peut-être plus de produits référencés, même parce qu'ils ont aussi des trucs de fourniture scolaire et tout ça, c'est plus large que Hobby. Et eux, ils avaient du fil ribon de leur propre marque, beaucoup moins cher que le... Alors, ils avaient le ribon de leur marque, le Hooked à 10 €, le Mayflower, qui était un peu moins cher aussi. Mayflower, c'est une marque que j'ai déjà achetée, qui est une marque nordique, il me semble, que j'avais acheté chez Hobby. Et ils ont leur propre marque, et là, pour le coup, comme chez Hobby, ça fonctionne pour vous faire acheter plein de pelotes, en tarif dégressif. Et je sais plus, au bout de, 6 pelotes achetées, ou 7 pelotes achetées, la pelote, vous revenez à 3,90 €, un truc comme ça, 4 €. Donc 4 € comparé à 8, y a pas photo quand même. Donc moi j'ai pris des pelotes chez Linde Hobby, et j'ai pris 2 quantités, de quoi faire 2 sacs. Voilà, je voudrais faire les deux, une version été, une version hiver. Et là ce que j'ai commencé c'est la version hiver, qui est dans les couleurs parfaitement assorties à mon manteau d'hiver, et même aux couleurs un peu plus hivernales. Enfin, moi je suis pas du genre à porter que du marron à l'automne, que des couleurs foncées en hiver, et voilà. Mais c'est vrai que je vais peut-être pas porter un sac corail fluo en plein hiver. Pourquoi pas, mais voilà. Donc, le ribon, j'ai acheté celui-ci, le ribon luxe de chez Linde Hobby. Et donc, celui-ci est composé de 70% de coton recyclé, 25% de polyester et 5% d'autres fibres recyclées. Donc je crois que la compo est très similaire, hein, chez tous les fils qu'on trouve de ce genre-là. Peut-être que lui a un peu plus de polyester, je sais plus trop. Mais bon, vu le prix, franchement, pour un sac, je trouve que ça valait vachement le coup. Et il y a 130 mètres pour 250 grammes, et ça c'est pareil, c'est quasiment le même métrage partout. Vous serez sans doute plusieurs à me demander si j'ai eu des soucis de livraison ou quoi. Pas du tout. Vraiment aucun, enfin je veux dire, ça a été livré plus vite que Hobby, enfin je suis satisfaite de Linde Hobby, j'avais jamais commandé, je recommanderais les yeux fermés. Il n'y a pas la provenance, c'est dommage. Et dans l'étiquette il n'y a rien, il n'y a pas la provenance, j'aurais bien aimé savoir où c'était fabriqué, je ne sais pas. Donc mon coloris principal c'est ce bleu marine, c'est le coloris 12, mon manteau d'hiver est bleu marine, donc j'ai pris du bleu marine. Et il faut un coloris contrastant. Il y a 2 versions. Soit c'est le bas du sac qui est en coloris contrastant, soit c'est les côtés. Moi j'ai choisi de faire les côtés en coloris contrastant. Et j'ai pris la même marque et tout, mais le coloris 28. Et donc, vous voyez tout plus foncé, j'ai l'impression. Je sais pas trop si c'est la luminosité qui fait ça. En gros c'est un bleu marine, mais pas trop marine. Un bleu foncé, presque marine, mais pas vraiment marine. Et une sorte de violet. Une sorte de violet, tirant un peu sur le fuchsia. J'ai hésité à prendre un fuchsia, et en fait je me suis dit que j'avais peut-être pas envie d'avoir une couleur qui pète autant. Donc ce violet, j'ai l'impression que vous le voyez vraiment plus foncé, hein, le violet, que ce qu'il n'est. Il est plus comme ce que vous voyez en haut là, à la lumière. Ouais. Voilà, peut-être à peu près comme ça. Voilà, donc mon sac sera dans ces 2 couleurs. Là, allez, je range.
Attendez, j'ai l'étiquette, on va voir s'il y a marqué la provenance. Ça m'agace un peu. Ouais, non, il n'y a rien marqué sur l'étiquette. Bon, tant pis. Et donc, j'ai commencé hier, donc avec ma pelote bleue. Et comme disait Cécile, allez-y doucement les filles en test, c'est sportif au niveau... Alors, la technique de tricot est très facile, mais au niveau manipulation, manutention, c'est clairement sportif. Et effectivement, c'est sportif, c'est plus dur à tricoter, je trouve, que le Technicolor Tote Bag. Et pourtant, le Technicolor Tote Bag, voilà, il faut de la de la poigne, quoi. Par contre, ça se tricote dans des... Enfin, Cécile tricote son sac dans des aiguilles inférieures. Je crois que le Technicolor Tote Bag, on était en aiguille 8, et là, on est en aiguille 6. Voilà, j'y vais doucement, je fais genre 4-6 rangs, je fais autre chose, je fais 4 ou 6 rangs, je fais autre chose. Parce que ça demande quand même. Si vous avez des douleurs, oubliez. Moi, ce que je trouve pénible, ce sont les rangs envers où mon aiguille a tendance à piquer dans le ruban et pas dans la maille. Ça qui est un peu relou. Mais voilà, j'ai commencé hier et j'en suis là. Donc, on commence par le haut du sac. Ah, et vraiment, vous voyez très très foncé en comparaison à ce que c'est réellement. Allô, bonjour. Voilà, là c'est trop contrasté, au moment où vous voyez. On démarre avec le haut du sac, c'est une coulisse en fait, là c'est creux, pour passer les anses du sac qui seront des gros high-cords. Donc voilà, vous voyez, c'est une coulisse quoi, c'est doublé. Allez, remets-moi du contraste, voilà. Et après, on part pour avoir un point assez solide, qui se détende pas trop et qui soit joli. On part sur un point avec des mailles glissées en fait. Voilà, tout simplement un point avec des mailles glissées. Un peu comme le Atool de Yarnflex, sauf que là, forcément, il y a beaucoup moins de mailles, donc les rangs sont bien plus rapides. Et donc, on fait le sac comme ça, en fait. On démarre par la coulisse, on fait un côté du sac, le fond du sac, enfin, de ce que j'ai lu du patron vite fait. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté à l'identique, et la dernière coulisse, et après, on ajoutera les côtés. Je crois. J'ai pas tout lu encore. Je me laisse porter par le patron. Pour l'instant, tout va très très bien. Donc, voilà, je fais là, je suis dans le motif qui est très facile, hein, je l'ai retenu par cœur... Et on voit quoi ce qu'on doit faire, et donc je déroule mon truc, et voilà, je dois faire un certain nombre de répétitions, ça fera un sac plus ou moins carré en fonction de si vous avez un échantillon en hauteur égal à Suite Cécile ou pas, enfin voilà. Donc voilà, ça avance. Tac. Voilà. Et donc, c'est tout pour le tricot. Ce que j'aimerais faire là, mes envies... Pour cette fin de semaine, sachant qu'on est mercredi, j'aimerais que d'ici dimanche, évidemment j'ai rabattu le gilet, ça va me prendre 20 minutes ce soir, que j'ai remonté les mailles pour l'encolure et que j'ai commencé la bande d'encolure en jersey double. Si je pouvais avoir fait un tiers, ce serait bien. C'est très long l'encolure en jersey double, mais si d'ici dimanche soir je pouvais avoir fait un tiers, ce serait même à la moitié, hein, ce serait vachement bien. Et le sac, j'aimerais bien dimanche soir avoir dépassé la moitié du grand côté, donc c'est-à-dire avoir fait tout le premier côté, le fond, et démarrer le deuxième côté, parce que le sac c'est pas très long. Et ça serait des tests qui avancent, voilà. Et pour finir tout ça, j'ai repéré quelques patrons, et j'ai pas regardé de vidéo, enfin j'ai pas de nouvelles vidéos à vous montrer, puisque le seul truc que j'ai regardé, c'est... Je lisais un message en même temps, je suis désolée. C'est les vidéos de Christelle Desmailles et moi. J'ai commencé à rattraper un peu son summer vlog parce que je trouve ça hyper bien, comme je vous l'ai dit. Bon, je suis très très en retard puisque je crois qu'on est le 18 juillet dans ce que j'ai regardé la dernière vidéo. Mais voilà. Donc, au niveau des patrons, puisqu'il n'y a pas de vidéo, il y a, je vous mets ça là, Mélanie Dupont qui est la créatrice de la box du fil à retordre. Et c'est un patron, je crois, qui est sorti dans la box, que je trouve hyper sympa, qui ressemble beaucoup à celui de Pina, mais qui n'est pas exactement pareil. C'est la Banane Jane. Et je la trouve vraiment chouette. Elle est faite avec un fil de chez Shrepies que je connais pas. Et franchement, je vous cache pas que j'ai trop envie d'acheter le même fil de chez Shrepies pour essayer cette version de banane là. Parce que j'ai une grosse passion pour les bananes, sachez-le, depuis que c'est à la mode et que j'ai osé en porter, parce que avant je me disais mais non mais t'es trop vieille, tu vois, ça va être ridicule. Je trouve ça génial, je trouve ça ultra pratique, moi qui suis souvent sur trottinette ou vélo. Vraiment, je trouve ça trop bien. Donc je suis archi fan et je la trouve très très sympa. Et je suis tombée en amour pour les chaussettes de Lysandre, poussez-vous les glands. Je les trouve
canon, avec les glands, les petits renards, le motif de chevron. Bref, si je n'avais pas 40 tests, je les castonnerais direct. Je les ai mises direct dans ma wishlist. Elles sont trop belles. Je suis archi fan. Voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je n'ai rien d'autre à vous dire, je crois. Là, vous avez vu en ce moment, c'est focus, bonnet et test. Et quand j'aurai sorti la tête de l'eau un peu des bonnets et des tests, même si des tests, j'en ai encore pour jusqu'à mi-octobre. Mais dès lors qu'il ne me restera plus que 1 ou 2 tests sur mes aiguilles, ça sera déjà plus cool. Chose qui va arriver dans pas trop longtemps parce que le gilet va vite se finir. Le sac, ce sera pas très long. Après, je dois faire une chaussette que vous ne verrez pas. Et ce sera pas très long non plus. Et après ça, il me restera que 2 tests. Donc, alors, un gros, un petit. Mais voilà, ça sera déjà plus cool. Les bonnets, quand ce sera fini, bah, je reprendrai avec bonheur... Avec bonheur les tubes de chaussettes. Et puis, entre-temps, du coup, je pense que je castonnerai quand même la deuxième chaussette, là, du Color War Cuff Club d'août, parce que j'ai très envie, et parce que, bah, va y avoir le patron de septembre qui va arriver, et que j'ai même pas fait les 2 paires d'août, et que j'avais très envie de faire les 2 paires d'août. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve vendredi pour la clôture. On verra bien où j'en suis dans le sac et dans le gilet. Oui? Alors, c'est moi, qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est bon, t'as pas tiré de fil. Bien, je suis de retour. Nous sommes vendredi, fin de journée, vendredi, pluie. Je crois que c'est un peu partout comme ça. Eh bien, ma foi, c'est pas grave. On se retrouve pour la fin de cette vidéo. Rien de grand de nouveautés, ça veut rien dire ce que je dis, pas de grandes nouveautés, mais quand même quelques petites choses. Déjà, j'ai refait encore des bonnets. Alors combien? Ils sont tous verts et jaunes parce que j'ai décidé de finir mes pelotes vertes et jaunes. Voilà, ça m'a pris comme ça, une lubie un petit peu psychopathe. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, ça c'est le jouet de perles. 8. Il y en a 8 nouveaux. Voilà, qui vont s'ajouter à la collection. Et j'ai l'impression de ne pas voir les pelotes baisser, si elles baissent, mais c'est long, et j'avoue que je commence à en avoir un peu marre. Sinon, j'ai continué à tricoter sur le sac Maya de Cécile qui tricote, donc qui est un test. Où est la pelote? Là. Que je tricote, je vous l'ai déjà montré avec du fil comme ça, là, du fil un peu lacet. Et figurez-vous que jeudi, oui c'était jeudi soir, donc bon, je pose ma pelote. Je tricotais sur ce projet. J'ai eu une semaine, je pense, déjà un peu occupée, et aussi émotionnellement un peu compliquée. Et je pense que la concentration, elle était clairement pas là. Je vous ai dit, je me suis rendu compte que j'ai fait n'importe quoi sur la moufle, que en fait le haut était pas en côte, mais en jersey, moi, rien du tout. Je l'avais absolument pas lu, hein. Et là, du coup, je tricote sur ce sac, bah oui, jeudi soir. Et avant d'aller me coucher, je regarde et je me dis, c'est quand même super bizarre, il y a un côté du tricot qui me paraît pas comme il faut. Je regarde les photos des autres nanas sur le groupe de test et je me dis, c'est quand même bizarre, mon tricot, il ressemble pas exactement au tricot des autres nanas. Qu'est-ce qu'il se passe? Donc je poste une photo sur le groupe de test et je me dis c'est bizarre, regardez mon sac il ressemble pas au vôtre, enfin il y a un truc, enfin ça ressemble mais c'est pas exactement pareil, il y a un truc et tout. Et puis je relis le patron, je relis surtout la grille de diagramme pour le point texturé, puisque la coulisse était juste, c'était le point texturé qui allait pas. Et là je me dis mais Manu, tu es vraiment trop CO2NE, voilà, parce que moi, dans ma tête, voilà, c'est typiquement tête trop pleine en ce moment, franchement, je sais pas si j'ai bien fait de m'engager sur plein de tests comme ça à la rentrée, là, enfin, en septembre, c'est la fin de l'été, c'est toujours très compliqué pour moi, et, enfin, la fin de l'été, j'entends par fin de l'été, les semaines à cheval sur août-septembre, les designers vont me prendre pour une grosse branquignole. Bref, du coup, moi j'ai vu un diagramme sur 2 lignes, clairement très simple. J'ai vu, on tricote en aller-retour, j'ai vu des cases blanches, j'ai vu des points noirs, j'ai dit, ça y est, c'est parti, roule ma poule, les rangs endroit à l'endroit, les rangs envers à l'envers, exactement comme sur le gilet que je venais de tricoter. Go, on réfléchit pas. Oui, sauf que les cases blanches étaient sur le rang endroit et les cases noires sur le rang envers, et que la légende c'était... pour les cases blanches, endroit sur l'endroit, envers sur l'envers,
c'est ça, je crois. Oui, c'est ça. Et les points noirs dans les, donc, dans les cases, c'était envers sur l'envers et endroit sur l'envers. Envers sur l'envers, endroit sur l'endroit. Et pour les cases blanches, endroit sur l'endroit, envers sur l'endroit. Enfin, bref. Non. Qu'est-ce que je vous dis? Vous voyez, même moi, je suis perdue. Les cases blanches, c'était endroit sur l'endroit et envers sur l'envers. Et les cases noires, avec un point noir, c'était endroit sur l'envers et envers sur l'endroit. C'est ça. Puisque, en gros, si vous avez un rang endroit, que vous avez une case blanche, vous faites une maille endroit, et un point noir, vous faites une maille envers. Sauf que moi, clairement, j'ai vu un rang de case blanche, un rang de points, j'ai fait, allez hop, rang endroit, rang envers, rang droit, rang envers, parfaitement logique. On tricote en aller-retour. Sauf que non, pas du tout. Pas du tout. En fait, tous les rangs sont à l'endroit. Enfin, il y a des choses à faire pour le motif dans le rang, mais les mailles classiques sont toutes à l'endroit. En fait, c'est un tricot en point mousse, sur une base de point mousse, puisque c'est quasiment le même point que le cardigan Atoul, le kimono, vous savez, d'Audrey, que j'ai tricoté il y a quelques semaines. C'est un point avec des mailles glissées pour que ce soit assez rigide, machin. Et bah, bref, machin, c'est très délicat aussi comme mot. Et tout ça et tout ça. Donc en fait c'est un tricot en point mousse. Mais moi j'avais démarré en faisant sur une base de jersey en fait. D'où le fait que déjà mon tricot était un peu plus petit que la normale. Et en plus, ça n'avait pas le même visuel. Jeudi c'était un... Ouais, on est vendredi, c'était hier. C'était hier. Non, c'était mercredi soir alors que j'ai vu ça. C'est pas jeudi soir. C'est mercredi soir. C'est mercredi soir parce que sinon j'aurais pas l'avancée que j'ai là à vous montrer. C'est mercredi soir, pas jeudi soir. Mercredi soir, j'étais dans un état émotionnel compliqué. En fait, j'avais eu des ascenseurs émotionnels dans la journée. J'avais passé une très bonne matinée qui m'avait procuré du coup des hormones du bonheur. Enfin, entre guillemets, hein, voilà, c'est un peu caricatural. L'après-midi, j'avais appris des trucs pas cool. Ça m'avait plongé dans un bad mood, etc. Et... une sorte d'énervement aussi, vous savez, tout vous énerve, ça va pas, enfin voilà. Conclusion, le soir, je tricote. Déjà le soir, j'étais blasée. Je crois que j'avais fait pas mal de bonnets, j'en avais ras-le-bol, je me sentais hyper frustrée. J'avais envie de faire des tubes à chaussettes, mais en même temps, je voulais pouvoir ranger mon tricotin et ranger toute la laine que j'ai mis dans des cagettes dans mon salon. Donc si je mettais en pause les bonnets pour faire des tubes à chaussettes, ça ferait traîner encore plus longtemps les cagettes de laine et tout ça dans mon salon. Enfin, j'étais ultra frustrée. Après, je tricote ça, et ça marche pas, je fais n'importe quoi. J'étais ultra énervée contre moi-même. Je me suis couchée mercredi soir, j'étais ultra énervée contre moi-même. Je me dis, tu fais n'importe quoi alors que tu t'es engagée sur des tests, et puis en plus tu voudrais tricoter des chaussettes, mais tu peux pas parce que tu t'es engagée sur trop de tests. Alors, non pas que j'ai pas envie de tricoter les tests, j'ai très envie de tricoter tous les tests sur lesquels je me suis engagée, mais j'ai aussi envie de tricoter des chaussettes. Sauf que du coup, je m'oblige à ne pas tricoter de chaussettes parce que j'ai peur que ça me mette en retard sur les tests. Donc, ça crée de la frustration. Donc, frustration des bonnets, frustration d'avoir foiré en faisant n'importe quoi et du coup perdu du temps et nanani nanana, et je me suis couchée hyper énervée. Jeudi matin, ça allait beaucoup mieux. J'ai détricoté jeudi tout ce que j'avais fait de mauvais sur mon sac, et depuis j'ai recommencé, et ça roule, et voilà, c'est tout, c'est pas grave, tricoter et détricoter, ça fait partie du jeu. Mais mon mental, il était pas trop d'accord sur ça, mercredi soir. Vraiment, je me suis couchée dans un état de nervosité et de frustration et d'énervement contre moi-même assez fort, et je regardais Karine, la Miss Knitter, l'autre fois, elle disait qu'elle arrivait pas à faire un truc de broderie, et que elle est du genre un peu obstinée, et que ça la mettait dans un état de nerfs proche des larmes, du fait de pas arriver au résultat qu'on veut. Je suis quelqu'un qui peut monter un peu dans ces états-là. Voilà, je suis quelqu'un qui peut monter un peu dans ces états-là. Et bref, donc j'ai continué le sac. Après, en fait, dites-vous que ce que je vais vous montrer, c'est tout ce que... À part la bande de coulisses qui est en haut, que vous avez déjà vu, c'est tout nouveau. Parce que j'ai tout détricoté ce qu'il y avait juste avant. Donc voilà. Là, c'est la bande de coulisses, ça j'ai pas détricoté. Par contre, j'ai détricoté tout ce que j'avais fait. J'avais fait un peu moins que ça. Là, j'ai rattrapé, j'ai dépassé un petit peu la longueur de ce que j'avais défait. Je pense que j'avais défait genre ça. Tac, et j'ai dépassé un peu. Ça se tricote assez facilement. Évidemment que des mailles en droit, c'est beaucoup plus facile à tricoter qu'avec des mailles envers. Les mailles envers, c'était douloureux et tout ça. Les mailles en droit, ça l'est beaucoup moins. Bien sûr, c'est un tricot un peu physique, mais clairement, s'il n'y a pas de mailles envers, ça va déjà beaucoup mieux.
Et voilà ce que ça donne. Donc j'aime bien le rendu. C'est un peu que c'est clairement un point très similaire à tout le cardigan. Tac, voilà. Donc ça avance. Là, je crois que je suis à 2/3 du... Même un peu plus de 2/3, je crois, ou 2/3, je sais plus, d'un côté du sac. En fait, on fait le devant du sac, après on tricote le fond, on tricote l'autre côté, et après, je sais pas trop comment on vient joindre... Enfin, on tricote du jersey au milieu pour les côtés du sac. Voilà. Donc ça avance. Évidemment, ça avance moins vite que ce que je voudrais. Mais bon, bref. Donc, ah oui, et vous me demandez souvent, il faut que je pense à vous le dire, les sorties des patrons que je teste. Du coup, je vous ai dit le marbre cardigan, qui est toujours là et qui n'est toujours pas lavé, toujours pas photographié, toujours pas bloqué ni rien du tout. Il sort à l'automne avec Hobby, je ne sais pas quand. Les mitaines de Cécile, là, je pense qu'elles vont sortir à l'automne aussi. Le sac, il sortira au printemps prochain. Donc Cécile, elle me disait, mais te prends pas la tête et tout. Oui, mais t'as mis une deadline au 15 septembre, donc moi, je vais avoir fini dans les temps. Mais il sortira au printemps. Et le Majorelle cardigan que je vais vous montrer là, il sortira pour le Knit It, donc c'est pas tout de suite encore. Et là, la deadline, c'est le 6 septembre, mais si j'ai pas fini le 6 exactement, je vais pas me mettre la rate au courbouillon parce que le patron ne sort pas le 6 septembre, et le patron sort, je sais plus combien c'est, Knit It, le 10 octobre ou le 15 octobre ou je sais pas quoi, donc ça va. Et donc, j'ai aussi tricoté un peu sur mon Majorelle cardigan puisque je boudais le sac Maya au début, genre je voulais plus en entendre parler, du coup de toute façon fallait que j'avance celui-ci parce que ce gilet, il faut le terminer. Alors je vous cache pas que ça a joué aussi, oui mon aiguille, elle est là, ça a joué aussi sur ma frustration parce que clairement je n'ai absolument pas de motivation pour faire, il me reste la bande d'encolure sur ce gilet, je crois que je vous avais montré. Ah, je vous avais montré qu'il me restait à rabattre le corps, oui bah ça je l'ai fait, j'ai fait un rabat Xaway Design. Et voilà, c'est très bien, ça a pas pris 1000 ans. Et il me reste la bande d'encolure en jersey double. Et clairement, j'ai pas de motivation pour faire ça, pas du tout. Si c'était un projet perso, je pense qu'il aurait été dormir le temps que je tricote du tricot plus plaisir, genre des chaussettes en jacquard ou quoi. Ce qui n'est pas la solution. Là, clairement, c'est non. Je m'interdis de castonner mes autres tests et évidemment des chaussettes tant que je n'ai pas fini ce gilet. La bande d'encolure, celui-ci, est en jersey double, mais se tricote en 3 fois. J'ai jamais fait ça, moi, quand j'ai fait des gilets avec une encolure en jersey double. J'en ai fait 3, je crois. À chaque fois, on partait d'un bout et on relevait tout et on finissait de l'autre côté. Là, on relève un côté, on fait un côté de bande d'encolure en jersey double, on relève l'autre côté, on fait le côté en jersey double, et après on relève le col, et le col, lui, il est en jersey plié, en jersey, enfin, double, mais pas double... Comme un col double mais replié, vous savez, dans les pulls. Voilà, j'avais même pas vu, j'avais même pas fait gaffe. Donc j'ai commencé la bande d'encolure du côté gauche. Donc j'ai relevé toutes mes mailles sur un câble. Alors clairement, je tricote avec 2 aiguilles sur 2 câbles séparés le jersey double comme ça, sinon je trouve ça hyper pénible. Donc là j'ai mis un bloqueur et j'ai une autre aiguille toute seule. Une autre aiguille d'ailleurs où j'ai mis enfin si le câble est un peu long, mais j'aurais pu mettre un câble beaucoup plus petit. Tac. Et j'ai commencé hier soir, j'ai tricoté ça, et franchement, c'est tellement long, le jersey double, que ça me saoule, mais je le fais devant la télé. Voilà, ce soir, je vais aller au tricoter, je vais le faire en papotant, ça va passer un peu tout seul, j'aimerais bien avancer pas mal au tricoter ce soir, parce qu'après, il faut faire la même chose de l'autre côté, et les boutonnières, faut que je décide d'ailleurs quel bouton je mets pour voir combien j'en mets. Je pense que je vais mettre des boutons dorés, parce que comme ça, un gilet un peu classe, je verrai bien des boutons dorés. Voilà. En plus, je crois que j'ai relevé une maille de moins en bas, du coup ma bande d'encolure, elle est un tout petit poil plus courte, mais bon, je rentrerai les fils. J'ai plein de fils à rentrer en plus, enfin plein. Non, ça va, c'est raisonnable, y a pas des rayures ou quoi, mais des fils à rentrer. Donc, est-ce que ça veut... Voilà. Bon, là, vous lavez la tête en bas, mais c'est pas grave. J'ai fait ça, d'encolure en jersey double. Il me reste tout ça du côté gauche. Après, il faudra faire la même du côté droit. En plus, avec les trous, ça fait plus de manip. Et le col. Et je ne suis sincèrement pas certaine d'avoir fini ce gilet pour le 6 septembre. Mais comme je vous dis, il ne sort pas le 6 septembre, il sort fin octobre, mi-octobre. Franchement, j'ai le temps. Je vais pas me presser à me faire du tricot... comment dirais-je ? Je ne vais pas m'obliger à faire du tricot supplice. Voilà, si vraiment j'en ai trop marre, je tricoterai sur 2 projets en même temps et ça ira quoi.
Dernière chose que je voulais vous montrer, puisque c'est tout ce sur quoi j'ai tricoté, je pense que la semaine, donc les 2 jours à venir, je vais aussi tricoter que sur ces 2 projets pour qu'ils avancent quand même. Et après, je montrerai la chaussette secrète pour Ars Mirabilia que je dois faire. Toutes les nanas ont fini, et moi j'ai pas commencé. Je montrerai le châle pour Nadia, dont je vais vous montrer la laine. J'ai choisi quelle laine je vais utiliser, c'est un châle en fingering à 1 écheveau. Et je ferai l'échantillon du pull Ralph pour Aurélie la poule que je vais tester. Et lui, je vous montrerai la laine quand je ferai l'échantillon, je pense peut-être ce week-end ou plutôt en début de semaine prochaine. Donc, dernière chose ici, avant de parler des patrons, j'ai choisi la laine que je voulais utiliser pour faire le châle à 1 écheveau de Nadia, que je vais tester pour elle. Donc vous savez que j'ai déjà fait un petit châle de Nadia, mais en DK, qui sera un cadeau de Noël, j'ai toujours pas lavé non plus. Et là, c'est un châle à 1 écheveau de fingering, et je veux aussi le faire pour l'offrir à quelqu'un à Noël. Je voulais le faire avec une laine teinte à la main, pour qu'il y ait un peu de relief, tout ça. J'ai chez moi, je vous en parle jamais parce que ça fait très longtemps que j'ai pas acheté d'écheveau, mais j'ai une petite trentaine d'écheveaux de teinturière que j'ai acheté ces 4 dernières années. Ouais, si on fait une moyenne, je pense que j'ai dû acheter l'équivalent de 1 écheveau par mois sur les 3 dernières années, admettons. Et ce sont quasiment que des écheveaux uniques, à part il y en a 1 ou 2 que j'ai en double pour faire des châles justement monochromes. Mais ce sont des écheveaux que je sais, qui sont pas des écheveaux à chaussettes, hein. Je parle pas d'écheveaux de... Par exemple, j'ai quelques écheveaux de l'almanach de la teinturière de chaussettes, mais oui, bien sûr. De la tricoteuse de chaussettes, de Tricot et Stitch, ça c'est des laines à chaussettes que je pourrais mettre dans un châle, mais qui sont pas rangées avec. Là, les laines dont je vous parle, c'est pas des laines à chaussettes, il y a pas de nylon dedans, j'ai pris des bases généralement fingering. Bon là, en l'occurrence, c'est pas le cas, vous verrez. Et elles sont rangées dans là, derrière moi, dans un truc Ikea, et ce sont des écheveaux destinés à des châles. Voilà, je me suis dit, quand je fais un châle, je pioche dans mes beaux écheveaux. Le truc, c'est que je prends pas le temps de tricoter beaucoup de châles, donc ça ne baisse pas le stock, donc c'est pour ça que je n'en achète plus du tout dernièrement d'écheveaux, parce que je les tricote pas. Il y a aussi ce blocage de c'est de la trop belle laine, tu vas la gâcher. Il y a vraiment ce blocage-là. Bref, du coup là, je voulais un écheveau teint à la main, pour quelqu'un, donc j'ai choisi la couleur en fonction de cette personne et pas en fonction de moi, sachant que tous les écheveaux qui sont dans mon stash sont à mon goût, forcément, genre j'ai pas de vert olive, j'ai pas de vert kaki, j'ai pas de bleu roi, voilà. Mais je savais que pour cette personne, une couleur douce et assez neutre, ce serait dans ces tons. Et j'en ai quand même pas mal des écheveaux un peu doux, où il y a juste genre des speckles de marron, ou un petit peu de rosé, enfin des choses comme ça. Et finalement, j'hésitais entre 2, et j'ai porté mon dévolu sur le plus neutre, je crois, de tous les écheveaux que je possède. Mais parce que, donc du coup, la neutralité va lui plaire, je pense, et surtout la matière se prête bien à faire ça. C'est un châle. Non, ce n'est pas encore un châle. C'est un écheveau pour l'instant, de l'atelier Balibou. Je quoi? C'est un écheveau, oh là là, et vraiment vous sentez que c'est compliqué dans ma tête là en ce moment. C'est un écheveau de l'atelier Balibou, dont je ne me rappelle absolument pas où je l'ai acheté. Je pense que c'est l'un des premiers écheveaux que j'ai dû acheter quand je me suis mise à acheter quelques écheveaux de teinturière indépendante, peut-être dans ma 2e année de tricot. Et donc c'est un écheveau sur la base soyeuse, 50% soie, 50% mérino, superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Le coloris n'a pas de nom, mais c'est mérino soie, ça va être trop bien. J'ai déjà fait un châle à 1 écheveau pour une amie à un mérino soie, ça rend trop bien. Et en fait, c'est un beige avec des nuances de rose. Je ne suis pas sûre que vous voyez les nuances là dans l'écran. Non, je pense que vous voyez rien. Mais c'est un beige avec des nuances de rose. Il est pas monochrome, c'est pas une couleur pleine, c'est une couleur nuancée. Mais ça reste discret, et donc je pense que ça lui plaira vraiment beaucoup, et du coup le fait qu'il y ait de la soie, ça va apporter du drapé, et bah, ça va donner toute la fluidité au petit châle. Donc je vais bobiner ça quand j'aurai bien avancé mon gilet et mon sac, et ce sera... voilà, l'atelier Balibou, je suis même pas sûre que ça existe encore. Hein. Eh, s'il te plaît, le focus. Allô? Ouais, bah visiblement, moi, je suis plus belle que les chevaux, donc le focus... se fait... Voilà. Mais je pense pas que vous voyez les nuances. Pas sûr. Ouais, c'est beige avec un petit peu de rose et éventuellement un petit peu de gris. C'est très subtil, mais ça va être cool. Voilà.
Et pour finir, du coup, les patrons et les vidéos, il n'y a pas grand-chose, me semble-t-il. Alors... Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Voilà. Alors, au niveau des patrons qu'ai-je repéré? J'en ai repéré 2 que je vous mets ici. Il y a Vera Valimaki qui a sorti un pull en jacquard Deka que je trouve très sympa, très graphique. Je me demande si elle avait pas sorti un pull similaire, peut-être en fingering ou peut-être un t-shirt, je sais pas. En tout cas, je le trouve très très sympa. C'est le Sailor... Alors, non, je sais pas du tout comment ça se dit. Sweater. J'aime beaucoup et j'aime beaucoup aussi l'association de couleurs qu'elle a choisie. Je trouve que ça rend super bien. Je l'aime beaucoup. Et pour rester dans le jacquard, il y a Audrey Borrego qui a sorti le pull Eshi, qui lui est un pull en fingering avec juste un empiècement de yoke en jacquard, qui est aussi, alors moins, comment dirais-je? Qu'est-ce que je vous ai dit juste avant? Moins géométrique, plus baroque un peu. C'est original, je trouve ça sympathique. Et au niveau des vidéos, j'ai juste regardé le retour des vlogs impiques de Éléonore Fille de Nuages, donc elle a recommencé des vlogs à l'occasion des Jeux Paralympiques, et donc elle a sorti 2 petits épisodes et j'ai regardé les 2. Voilà, c'est tout. J'ai plein de trucs à regarder dans ma truc à regarder plus tard là de YouTube, mais je n'arrive pas à prendre le temps, ni à trouver le temps en ce moment, donc bon, écoutez, ma foi, c'est pas très grave, même si je regarde les vidéos avec plusieurs semaines de décalage, bah, ça n'enlève pas moins la qualité. Voilà, j'ai du mal à parler, donc on va s'arrêter là. En plus, j'ai encore le nez rouge, on ne sait pas pourquoi, ça commence à me gonfler, ça. Je porte, oh mais oui, je vous l'ai pas dit, je porte mon top Bowie de Mélina Ami. In a Panda's World, que j'ai tricoté en test pour elle cet été, que j'ai fait en fil Eucalyptus de chez Fildar, et je l'adore, il est en 100% donc tencel, il est tricoté un peu en déjaugé, et j'aime trop sa finition de petit volant. Il y a un volant aussi, alors j'ai un pantalon orange là ce soir, mais ça va pas très bien avec, mais voilà, un petit volant, et dans le dos il y a des boutons. Et je l'aime vraiment beaucoup, j'aimerais beaucoup m'en refaire d'autres. J'avais prévu de... Mais je vous ai pas déjà dit ça il y a 5 minutes? J'avais prévu de m'en refaire un autre cet été, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai l'impression de vous avoir déjà dit ça. Je ne sais pas. Bref, voilà, sur ce donc, je vais vous laisser parce que je sens que ça ne va plus. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Prenez grand soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine.